j'ai fait une opération du visage et c'est à partir de ce moment-là que j'ai pu me regarder dans la glace puis me dire salut Lynn, bonne journée. Avant, je me regardais dans la glace puis je disais je t'aime bien Pierre-André. Puis en même temps, je pensais au fond de moi connard. Et malheureusement, un corps médical qui est peu soutenant, peu conscient des enjeux, peu conscient de nos besoins, qui est très jugeant souvent. Hein. Si le milieu médical évolue sur les questions d'inclusion, la prise en charge des patients LGBTQIA+, a encore beaucoup de lacunes. Les consultations médicales sont encore trop souvent synonymes de traumatisme. En parcourant l'histoire, nous allons essayer de comprendre pourquoi le milieu médical n'inspire pas confiance à la communauté. En Suisse, en 2021, 56,1% des personnes LGBTQIA+ interrogées disent avoir été confrontées à des discriminations dans les hôpitaux. Le stress et la violence que cela engendre constituent un facteur de risque pour la communauté qui connaît plus d'épisodes dépressifs que la population générale. Les études montrent aussi qu'elle se tourne plus vers l'alcool, le tabac et les substances psychoactives. En plus, les stigmas et le manque de formation dans le milieu médical impliquent que les patients tardent à se faire soigner, ce qui augmente le nombre de maladies cardiovasculaires, cancers, IST et VIH. D'abord considérées comme des maladies ou des facteurs de risque, les identités de genre et préférences sexuelles et affectives ont longtemps été laissées de côté. Et la tendance à présumer l'hétérosexualité et l'identité cisgenre porte préjudice à la communauté LGBTQIA+. C'est vrai qu'il y a une tradition historique très ancienne sur la représentation des questions autour de la sexualité, notamment avec une cristallisation sur l'homosexualité, mais aussi sur la transidentité, qui ont été représentées pendant des comme deux maladies. Et cela a construit un sentiment collectif de peur encore, je pense, parce que ce sont des savoirs médicaux et scientifiques qui n'existaient pas forcément au tout début de l'histoire de la médecine, mais qui sont cristallisés entre la fin du XVIIIe siècle et le début du XIXe, encore au milieu du XXe siècle. Et avec des histoires un peu différentes pour l'homosexualité et la transidentité, mais très similaires et même, je dirais, en parallèle. Parce que justement, au moment où l'homosexualité elle a été progressivement sortie des troubles mentaux, c'est la transidentité qui rentre dans le DSM. Le DSM, c'est le manuel de diagnostic et statistique des troubles mentaux, publié par l'Association américaine de psychiatrie, qui sert de référence pour classifier les maladies mentales. L'homosexualité sort de ce manuel en 1987, mais c'est aussi à ce moment-là qu'entrent les troubles d'identité de genre, aux côtés de la bipolarité, la dépression ou la pédophilie. Qu'est-ce que ça implique? C'est très récent. Ça veut dire qu'il y a des générations de personnes qui se sont formées sur des textes qui circulent encore, où ces questions-là étaient encore rangées du côté de la maladie. Et on ne parle pas donc des textes n'importe lesquels, on parle des textes scientifiques et médicaux. D'ailleurs, les thérapies de conversion existent toujours chez nous. Contrairement à de nombreux pays comme la France, l'Allemagne ou encore l'Autriche, la Suisse ne veut pas interdire ces thérapies qui ont pour but de guérir l'homosexualité. Bienvenue au programme du refuge. On ne peut pas naître homosexuel, c'est un mensonge, c'est un choix. Ok, en attendant, faites semblant, devenez l'homme que vous n'êtes pas. Sauvez votre âme. Une autre piste permet de mieux comprendre pourquoi le milieu médical n'est pas inclusif. L'histoire de la médecine a été durant des siècles pensée par et pour des hommes, les femmes ayant été exclues du savoir médical jusqu'au XIXe siècle. Ce qui fait qu'il existe une représentation encore très masculine et virile de la sexualité. Or, la réalité est tout autre. L'acronyme LGBTQIA+, montre à quel point la communauté est variée et représente un large spectre de personnes. Si certains de ces mots ont fait leur apparition récemment dans la langue française, ce n'est pas pour autant que la réalité derrière ces mots n'existait pas auparavant. Nommer ces identités permet de libérer des individus, les reconnaître et les inclure dans la société et la santé. Connaître l'orientation sexuelle et l'identité de genre est primordial pour une prise en charge correcte du patient. Or, l'amalgame entre identité de genre, orientation sexuelle et affective et sexe est encore très présent. J'ai toujours été super mal soigné parce que j'avais beau dire, mais vous savez, je suis une personne trans, j'ai une prostate. Ouais, non, mais Monuril, ça, vous avez plus mal le lendemain. Non, j'ai plus mal. Bon, bah c'est bon. Jusqu'à ce que vraiment quelqu'un se dise, ah, mais si elle a une prostate, etc., c'est peut-être différent. Puis j'ai eu un cancer pendant ma transition et c'était vraiment aussi très compliqué. Les formations concernant la prise en charge des patients LGBTQIA+, sont inexistantes en Suisse. C'est pourquoi beaucoup de phalloplasties ou vaginoplasties sont encore mal exécutées ou ratées. À ce propos, les attentes de la communauté sont multiples. La première attente, c'est vraiment l'intégration de formations spécifiques aux questions de genre dans les formations de base, que ce soit les ambulanciers, que ce soit les pompiers, que ce soit les infirmiers, les physios, enfin, etc., déjà des cours de base. Puis après, il faut
des exigences de formation pour des personnels spécialisés. Puis pour la chirurgie, nous, ce qu'on aimerait, c'est qu'il y ait un moratoire de 5 ans durant lequel les caisses maladies remboursent les opérations à l'étranger. Et pendant 5 ans, on crée un vrai centre de chirurgie et de prise en charge chirurgicale pour les chirurgies de réassignation avec 3 médecins qui font que ça pour qu'on aille un standard de soins qui corresponde à ce qu'on obtient dans des pays civilisés, quoi. En fait, on demande quoi? Traitez-nous en médecine comme si on était des gens totalement banals, quoi, comme les autres.